Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Dans son temps. Dans son temps. Noé est un homme intègre et juste dans son temps. Retenez bien ce mot-là. Noé marchait avec Dieu. Vous voyez ça. Noé marchait avec Dieu. Les anges de Dieu étaient apparus. Ils ont pris de corps humains. Ils sont venus vers les filles des fils des hommes. Et ils se sont mariés aux humains. Ils ont eu des enfants. Les géants se sont multipliés. Et les géants commençaient par dévorer les humains. Les géants s'étaient mis ils s'étaient livrés à de mauvaises choses. Et il y avait des désordres total à tel ainsi que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ils ont corrompu toute l'humanité. Enoch avait bien expliqué qu'ils ont enseigné la sorcellerie, la magie, la beauté, la beauté, les maquillages. Ils ont appris les peintures, les fabrications d'armes, les trucs que ceci, ils ont enseigné de n'importe quoi. Ils ont enseigné l'astronomie, l'astrologie, ils ont enseigné même les propriétés des arts, des plantes qu'on appelle la biologie, ou biochimie, ou bio, tout cela là, ce sont des anges de Dieu. Et ce sont ces anges de Dieu là qui sont toujours les promoteurs de ces choses là, qui continuent toujours par créer ces choses là. La technologie, c'est la sorcellerie. La technologie, c'est l'œuvre et l'activité. Et c'est le pouvoir et c'est l'œuvre des anges de Dieu et des extraterrestres. Et quand ils ont corrompu toute la terre, Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. La terre était remplie de violence. Mais la Bible dit que c'était Noé seul qui est un homme juste. Noé seul est un homme droit. L'homme Dieu seul, c'était Noé seul qui marchait avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire par la suite? Fais-toi une arche. Combien de gens étaient au temps de Noé? Mais pourquoi c'est Noé seul que Dieu a choisi? Parce que c'est Noé seul qui était la qualité aussi de Dieu. Donc Dieu ne cherche pas la quantité. Noé était seul. C'est pourquoi je vous dis, par un seul homme, Dieu peut sauver l'humanité. Dieu a sauvé l'homme, l'humanité à travers Noé, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez que dans sa souveraineté, il ne peut pas faire à travers un humain normal? Il va le faire. Il est capable de le faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire aussi. Et ce qu'il est en train de faire. Donc, Noé seul, la qualité, est un homme intègre juste qui marche avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens là, vous voyez, il y a de n'importe quoi que les gens savent. Il y a des gens qui disent que non, c'est parce que c'est Noé seul qui n'avait pas la génétique démoniaque, qui n'était pas une race corrompue, et c'est à cause de ça que Dieu, comme c'est lui seul qui est l'humain normal, c'est pour ça que Dieu l'a sorti. Non. C'est pas ça. La Bible dit qu'il marche avec Dieu, qu'il est un homme juste. Et un homme juste, c'est celui-là qui pratique la justice. Et la justice, c'est l'observation, la mise en pratique de la parole, de la loi de Dieu. On dit que c'est un homme intègre, c'est un homme qui, quand il voit le mal, il sait que c'est le mal et ça ne vient pas de Dieu, il contente. Il n'a pas besoin du conseil ou de l'orientation ou de la confirmation d'une personne. Et quand il sait que c'est le mal, il sait que c'est le mal et automatiquement il contente et il évite cela. Un homme intègre. Un homme qui craint Dieu, un homme qui vit dans la crainte de Dieu. C'est un homme, c'est ça la qualité. Un homme qui, par l'Esprit de Dieu lui-même, il sait, il fait la différence entre le mal et le bien. Il fait la différence entre la mort et la vie éternelle. Il fait la différence entre le péché et la sainteté. Il fait la différence entre toutes choses. Il fait la différence entre le pardon et l'amour. Il fait la différence entre la haine et l'amour. Voilà. Donc, Noé est un homme qui marche vers Dieu. Et c'est la qualité. Et comme c'est lui seul, Dieu a dit, lui, toi, Noé, lève-toi, fais l'arche. Noé s'était levé. Il a fait l'arche selon le plan, selon les instructions, selon les plans que Dieu lui a donnés. Ces plans ont été étudiés par les scientifiques et les scientifiques c'est confirmé. Et c'est tout à fait réel.
Et c'est faisable même physiquement, notre temps. Noé avait fait cela. Et au verset 10, Noé engendra 3 fils, Sem, la race noire, Cham, la race jaune, et Japheth, la race blanche. Le verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Oui, les géants avaient répandu. Enoch avait dit que toute la terre, toutes les productions mondiales ne pouvaient pas nourrir les géants, les fils de ces anges déchus. Alors ces géants s'étaient mis à dévorer les fils des hommes. Ils les mangeaient. Ils les prenaient comme sauterelles, ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient. Ils se sont livrés, ils se sont précipités sur les animaux, sur les poissons, ils ont mangé et c'était une violence totale. Ils mangeaient les humains, ils mangeaient les animaux et c'était vraiment un désordre total. Et comme beaucoup étaient dans la sorcellerie, dans beaucoup il y avait un désordre total, c'était un Sodome comme autre chose carrément. Ici, ça. Nous sommes déjà en ces temps-là. Nous sommes déjà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 16, non, ou 17, il dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Nous sommes déjà en ces temps-là. Ce qui était passé dans Genèse 6, c'est ce qui se passe. Les fils des géants, ils sont beaucoup, sont plus nombreux. Même le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 13, non, avec des mauvaises semences qui a été sémées dans son champ. N'est-ce pas? Donc, les fils des géants, les semences de Satan sont partout, sont plus nombreux. C'est eux qui commettent des violences. Et aujourd'hui, c'est autre chose carrément. Avant, ils étaient des géants. Physiquement, vous les pouvez reconnaître. Mais maintenant, ils ont réduit leur taille. Ils étaient comme des humains. Tu les vois comme un humain, mais intérieurement, ce n'est pas un humain, c'est un démon. Et beaucoup se sont mariés aux démons. Beaucoup se sont mariés aux semences de Satan. Et quand tu leur dis, ce n'est pas leur côte, quitte-les pour ton salut. Hey, tu es un faux prophète, hein? Toi là, tu crées des troubles, hein? Toi là, tu es en train de diviser les familles, hein? Tu ris bien, tu racontes ce que tu veux. Quand tu lui dis, celle-là, ce n'est pas ta soeur, celui-là n'est pas ton frère, celui-là, celle-là, ce n'est pas, c'est un démon, c'est une semence Satan. Retire-toi, sépare-toi de lui. Qu'il n'y ait aucun. C'est une semence Satan, c'est un démon. Quand tu lui dis, sépare-toi. Non, tu divises les familles, hein. Tu crées des désordres, on t'accuse de tout. Mais tu le verras. Tu le verras. Quand tu seras en enfer, là, les démons vont t'apprendre à éviter ces choses. À éviter les semences. Et ils vont t'apprendre, hein, quand tu aujourd'hui, tu doutes, tu crées, tu racontes tout. Tu le verras. L'école est créée par les semences de Satan. C'est créé d'abord par les anges déchus. Ça a commencé dans Exode. Ça a commencé d'abord dans Genèse 6. Le livre d'Enoch en a bien parlé. Si dans la Bible, on parlait toujours d'Enoch, les prophètes, les autres faisaient, même les apôtres faisaient référence et parlaient d'Enoch, c'est parce qu'ils ont lu aussi les écrits d'Enoch. Mais seulement que les écrits d'Enoch avaient été mélangés. Il y a des agents de Satan, des semences de Satan, les démons qui avaient écrit des choses et ils ont mélangé, c'est comme ça. Le Seigneur m'avait donné la permission, j'ai lu. Mais je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout fini aussi. Parce que par la suite, là, moi-même, là, je ne pouvais pas. Mais les premiers chapitres, là, je crois que 7 premiers chapitres ou 10 premiers chapitres, là, c'est vraiment clair. Quand tu lis, tu comprends vraiment des choses. Mais après, là, c'est autre chose. Là, Enoch avait présenté clairement, ce sont ces anges déchus là qui enseignent, qui regroupaient les gens pour enseigner la sorcellerie, des choses hein, par département. L'astronomie, la sorcellerie, la magie, l'astrologie, les voyages astro, beaucoup de choses mystiques occultes. Ils apprenaient la guerre, l'art de fabriquer des choses, les propriétés des plantes ou la biologie actuellement, la sexualité, la beauté, les ceci, les cela, la rhétorique de ceci, de cela, tout. Ce sont ces mêmes choses qu'on apprend aujourd'hui à l'école, n'est-ce pas? Quand on te dit l'école est démoniaque, l'école est satanique, mystique, occulte, ça vient des anges déchus. Non, Dieu.
Il y a des gens qui n'ont pas parti, qui n'ont pas été à l'école, mais qui parlent le français plus que toi-même, qui parlent le français plus que les professeurs même en français. Vrai ou faux? Je connais des gens qui ont doctorat, mais qui parlent le français comme des gens de CPD. J'ai vu des gens qui ont même des doctorats. Mais leurs doctorats sont là en train de jouer les dames sous les arbres de Tibouissou. Quand on te dit, viens au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la bénédiction, pour avoir la vie éternelle, et le Seigneur lui-même te bénira du genre de bénédiction qu'il a déjà pris, qu'il t'a déjà prédestiné. Tu dis, non, tu es un faux prophète, parce qu'il rit bien. Je te dis la vérité, l'école vient des anges déchus. L'école vient des anges déchus. Je t'invite, si tu ne veux pas me croire, pour bien comprendre cela, ne prends pas le risque de lire comme ça. Mais je t'invite à prier. Prends ton temps dans la prière et dans le jeûne. Prie et demande au Seigneur la permission et l'autorisation. Si tu ne me crois pas jusqu'à présent, demande seulement l'autorisation au Seigneur de te permettre de lire le livre d'Enoch. Et tu vas comprendre que ce sont les anges déchus, les anges rebelles, ce sont les démons qui ont créé l'école. Et c'est dans ces écoles créées par département, là qu'ils enseignent. Il y a le département de l'astrologie, de l'astronomie, de voyage astral, de sorcellerie, de la magie, même de la technologie à travers des fabrications des armes. Et c'est à cause de ça qu'il y avait beaucoup de violence parce que les gens eux-mêmes fabriquaient des armes et on leur apprend comment tuer, on leur apprenait et il y a le département de la beauté, département de la sociologie, de la socialité, la pornographie, il y a des départements, c'était tout état de mauvaises choses, tout état de départements, comme à l'université, vous pouvez. Tout, il y a tout. De mettre des communications par télépathie, de ceci, aujourd'hui, la communication. Ce sont les anges de chien qui ont créé tout cela, n'est-ce pas? Là, si c'est eux qui ont créé, et qu'on te dit l'école est satanique, mystique, occulte, c'est d'origine démoniaque. Tu crois que je suis en train de te mentir? Peut-être vous allez vous poser la question, mais toi qui parles le français, qui écrit que je te l'ai dit, c'est la Bible qui m'a appris le français. Là, je te l'ai dit aujourd'hui, c'est la Bible qui m'a appris le français. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui m'a appris le français. Et je suis là, non pour te mentir, mais je suis là pour te dire la vérité. C'est la Bible qui m'a appris à parler le français, c'est la Bible qui m'a appris le français, et c'est la Bible qui m'a appris l'écriture, comment écrire, comment comprendre, comment écrire. Ce qui fait que, naturellement, depuis mon enfance, je suis fort comme ça en français. Entre-temps, je ne savais pas parler français, mais en écrit, j'étais déjà fort. Parce que je prends tout mon temps, je médite la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en lisant, méditant, moi, je capte des mots, je comprends des mots, les verbes, comment conjuguer les verbes, des trucs. J'ai tout appris là, les expressions directes, indirectes, il y a tout, j'ai tout appris là. Ce qui fait que depuis en France, mon enfance, je suis déjà fort en français. Je comprends. Et ce qui fait que j'étais comme ça, fort en français. C'est la Bible qui m'apprend le français, qui m'a appris le français. Et c'est la Bible. La Bible en continue toujours par m'apprendre le français. Parce que là, si j'ai dit la Bible m'apprend le français, c'est la Bible qui continue toujours par m'apprendre le français. Et c'est la parole de Dieu, la Bible là, qui m'a appris à écrire correctement. Oui. Quand, entre-temps, lorsque je n'avais pas le Nouveau Testament, des trucs, mon écriture était sale, des trucs. Mais lorsque j'avais le Nouveau Testament, je m'étais mis 2 semaines, j'avais fini, 2 semaines, quelques jours, 2 semaines, j'avais fini le Nouveau Testament. J'avais fini la lecture, j'ai tout lu le Nouveau Testament. J'étais assoiffé. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, même la nuit, je ne dormais pas. J'étais là, éveillé. Méditation. Quand je travaille, je fais vite, je reviens. Comme ça seulement. Et j'avais pris mon temps. Et j'avais fini.
Et après, j'étais revenu. Je faisais. Et au fur et à mesure que je méditais, je commençais par comprendre des mots. J'apprenais moi-même là comment bien écrire correctement. Donc moi-même, en méditant moi-même là, parfois j'écris par terre et c'est ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai appris à bien écrire. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi l'écriture, j'ai appris tout. Dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui m'a appris cela. C'est la parole de Dieu. Et dans le passé, ce sont là, dans Deutéronome 11, Dieu a clairement dit que tout doit être écrit dans les murs de nos maisons, non? Ou des maisons de nos enfants, pour que nos enfants en sortant, ils écrivent, ils voient sa loi, et c'est ainsi qu'ils apprennent la parole, ils apprennent la langue hébreu, ils apprennent l'écriture hébreu, ils apprennent tout aux enfants. Parce que s'ils écrivent ça dans le mur, sur le mur, c'est pour dire qu'ils apprennent ça d'abord. Telle lettre, c'est comme ça, pour que l'enfant lui-même lise, n'est-ce pas? Je vous le dis. Vous êtes tellement endoctrinés jusqu'à vous faire maudire. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, sans l'école, il ne peut rien faire. Et c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. Que sans l'école, il ne va pas réussir dans sa vie. Sans l'école, mon fils ne va pas réussir dans sa vie. C'est une malédiction que tu penses sur ton enfant. Toi, tu es juif, je te dis. Si tu as ça, c'est que tu retiennes bien que tu es dans Sion de la Bible. Et c'est la cité, la ville de David. Si tu es dans n'importe quelle ville du Château ou dans n'importe quelle ville de l'Afrique subsaharienne, chasse bien que tu es dans la terre d'Israël. Et l'école que Dieu a ordonnée au fils de Jacob, c'est l'apprentissage de la parole de Dieu, la Torah. Deutéronome 11. Dieu est très clair. Dieu est très clair. Si le Seigneur Jésus se sent de voir, si possible, je mettrai à votre disposition un enseignement sur l'école. Et ça va vraiment vous aider. Mais seulement que je n'ai pas le temps pour y être concentré, pour vite filmer. Si le Seigneur Jésus se permet, je le fais ici. Donc, ne vous amusez point du tout. L'école est d'origine démoniaque. Et donc, a bien précisé, tout a été organisé par département. Par département. C'est ce que les anges de Dieu, c'est que les anges, les fils, les géants, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont corrompu toute l'humanité aujourd'hui. Si l'humanité est sauvagement, terriblement corrompu, est devenu trop sauvage, trop brutal, trop sauvage, trop animal, c'est quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'école. Ce n'est pas une personne qui m'a appris, bien que j'ai été à l'école, mais je te l'ai dit, et je ne suis pas là pour te mentir. C'est la Bible qui m'a appris le français. J'ai jeûné 3 jours secs. Et je te donne, je te le dis carrément. Peut-être que si je ne... J'ai jeûné. C'est lorsque j'étais en terminale. De CP jusqu'à terminale. Je ne savais pas. C'est toujours ma langue, la langue patois là que c'est patois là, c'est ça que je parle. Que je parlais. Donc, un jour, c'était en terminale là. J'écrivais bien français et je suis toujours premier de la classe. Même si j'occupe deuxième place ou troisième place, au deuxième semestre ou à la troisième semestre, je reviendrai toujours premier, toujours aussi. Oui, c'est ce que vous pouvez vous-même vous renseigner. J'écrivais en français, j'étais fort. C'est la Bible, hein. Depuis mon enfance déjà, c'est la parole de Dieu qui m'a appris à écrire. Donc j'étais fort en écrit, mais je ne savais pas parler. Quand je te rencontre, salut, comment ça va? Et puis moi, pour ne pas être humilié, des trucs là, salut, ça va. Après là, je quitte, je fais semblant et je quitte. Parce que si je reste encore devant toi, tu vas me poser d'autres questions et je vais être là peut-être à bégayer ou à... Donc je ne le fais pas. Bien que j'étais intelligent, j'étais vraiment... Tous les professeurs m'appréciaient, mais... parler le français était problème. Salut, ça va. Depuis après, je suis l'église, je pars déjà. Enfin,
Et c'est pour éviter un long dialogue ou peut-être une discussion ou peut-être une longue causerie et puis je parle mal le français, des trucs où je serais humilié. Comment tu es intelligent et tu ne sais pas parler. Et c'est pour éviter, donc j'étais toujours comme ça. Quand je viens, salut, ça va, et puis après là, j'ai glissé, j'ai parti, je suis parti. Et en terminale, ça, retenez bien et écoutez bien ce que je vais partager. En terminale, j'avais décidé 3 jours de jeûne. C'était 3 jours de jeûne. Non, est-ce que c'est... Oui, c'est 3 jours de jeûne. Du vendredi, du jeudi, c'était du jeudi au samedi. Que j'avais précédé de prier. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu m'apprennes à parler l'anglais. Ça a commencé d'abord par l'anglais. Je ne savais pas parler le français, mais j'ai demandé directement le don de parler l'anglais. J'avais décidé, j'avais prié. 3 jours de jeûne sec. Donc je pars à l'école et je reviens directement. C'était dans le temple là que je dormais. Non, c'est au temple que je dormais. Et c'est au temple que j'étais jusqu'au samedi. Et c'était le samedi soir que j'étais rentré. Donc du jeudi jusqu'au samedi soir que j'étais rentré. J'avais pris mon temps dans la prière. J'avais prié, j'ai dit Seigneur, je veux que tu m'apprennes, que tu me donnes le don d'expression anglaise. Pour parler l'anglais. Entre-temps, en anglais même, j'étais un peu fort déjà. Donc en anglais, je me débrouillais. En écrit, je dis, c'était en écrit. Donc en écrit, mais par contre, les professeurs là, c'est des gens avec différents anglais là, les différentes langues anglaises là, c'était un peu compliqué. Mais entre temps, je me débrouillais un peu. Parce que j'étais toujours fort en anglais. Ça c'est en écrit. Donc, j'avais décidé et j'avais pris le jeûne et c'était le samedi soir que j'avais cassé. J'avais fini le jeûne, j'étais rentré. Le dimanche, j'étais parti à l'église. Pendant l'interaction, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a animé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Automatiquement, je me suis mis à prier en anglais. J'ai adoré le Seigneur en anglais. Chose impossible. Chose incroyable. Moi-même, après là, je ne croyais pas du tout. Je ne croyais pas du tout. Je me disais, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi, Moïse, la même là, qui est en train de prier, adorer Dieu en anglais? J'étais abasourdi. Et je riais aussi. Ça m'a beaucoup animé. Moi qui ne savais pas, parler le français. Entre-temps, je ne parle même pas le français. Quand je te dis bonjour, salut, comment ça va? Et puis après là, je disparais parce que si je reste encore avec toi, et après là, je vais bégayer, comme je ne sais pas vraiment parler le français, comme je ne sais pas parler le français, je vais être là à raconter de n'importe quoi, à bégayer, et puis comme ça, tu vas dire, voilà, pourquoi tu es intelligent à l'école, pourquoi tu es intelligent, mais tu ne sais pas parler français. Donc, pour éviter ce genre de reproche de trucs là, moi, salut, et puis après là, j'ai disparu. Mais je ne sais pas parler le français. Mais l'anglais, automatiquement, j'ai pris Dieu en anglais. J'adore Dieu en anglais. Et après, à l'école, j'évangélise aussi en anglais. Je parle je cause avec certains amis, avec certains amis, des gens, certaines personnes, je cause avec, bon, c'est des gens même qui ont fini déjà à l'université, des trucs, qui ont leur licence, maîtrise, des trucs, ont causé en anglais. Ça m'a beaucoup surpris. Là, comme j'ai dit, après là, comme j'ai vu comme ça, j'ai trouvé que si c'est ça, j'ai dit, ok, j'ai trouvé que c'est bon, je vais revenir encore en J. J'ai décidé 3 jours de jeûne. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, tu vas m'apprendre, tu vas me donner le don d'expression française.
parce que je sais que tu vas m'utiliser un jour. Ça, ce sont des paroles qui étaient sorties de ma bouche. 3 jours de jeûne. Pendant ces 3 jours de jeûne, j'ai prié. Même pendant, pour l'anglais, là même, c'était, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pour l'anglais. Je ne sais pas, même si je vais te servir un jour. Si je vais te servir un jour, je ne sais pas si, peut-être qu'il se peut qu'il y aura des besoins en anglais. Donc, je veux que tu me donnes le don de parler l'anglais. Et chose surprenante, un jour, j'étais arrivé dans un coin anglophone, un coin où les gens ne parlent que l'anglais. Moi qui avais perdu mon don d'anglais là depuis très loin là-bas, quand j'étais arrivé dans un coin anglais, dans un coin anglophone, c'était... J'étais arrivé et mon don de parler l'anglais que j'ai perdu là, le Seigneur m'a redonné comme ça. Moi là, qui pour dire même pour dire à une personne, mon frère, Dieu t'aime, des trucs pour dire ça même là, je ne savais pas, j'ai tout oublié, toutes ces choses. Mais quand j'étais arrivé dans un coin anglophone, je vous informe que j'ai évangélisé en anglais. Tout le Seigneur m'a rétabli. Et c'est lorsque j'étais retourné et arrivé que après quelques jours là, j'ai perdu le don. Et maintenant, je suis en train de m'inquiéter. Si par exemple les gens, ces gens-là que j'ai évangélisé, on a bien causé, on a bien. Et si par exemple ils m'appellent un jour pour des partages, je suis en train de m'inquiéter, mais comment je vais faire puisque j'ai tout perdu, je suis en train de m'inquiéter. Donc j'avais pris mon temps, 3 jours de jeûne, pour leur demander au Seigneur ce que ça, de me donner le don d'expression française. Parce que, entre-temps même, je le servais déjà aussi. J'étais en plein ministère déjà. En terminale, là, même en terminale, j'étais en plein ministère, je le servais déjà. Je le servais, j'étais en plein ministère déjà. Donc, après que c'était passé, j'avais décidé ce jeûne-là du vendredi c'était du jeudi toujours au dimanche. Donc le jeudi là, j'étais parti à l'école et j'étais rentré. Et c'était le vendredi d'abord, j'étais comme, il faut rentrer là, il y a des choses et puis tu te mets en colère, des trucs comme ça là pour éviter, c'est pour ça que j'ai décidé de, après là, au deuxième jour, j'ai décidé de rester à l'église là. J'étais resté à l'église. J'ai du jeudi jusqu'au dimanche. Et c'était le dimanche matin que j'étais rentré. J'étais rentré, j'avais prié, j'ai dit Seigneur, je veux que tu me donnes, donne-moi le don d'expression française. Comment je te sers et je ne sais pas parler le français. Et comment je vais évangéliser. Parce que ce n'est pas ici seulement que je vais te servir, je vais te servir aussi dans un autre monde. Donc donne-moi le don d'expression française. J'ai prié. Or en écrit, même en terminale, là j'étais premier de la classe. Mais je ne savais même pas parler le français. Et c'était vers la préparation du bac, hein, je vous le dis. C'est vers les préparatifs de cartes biométriques là. C'était en ce moment, c'est vers ce moment-là. Dans ce moment où, entre-temps, on composait les bacs blancs, les trucs comme ça. Mais nous, on n'avait pas composé le bac blanc. Donc les autres établissements quand même avaient composé, mais nous, on n'avait pas fait ça. Dans notre établissement. Donc c'était en ce moment, j'étais premier de classe reconnu de l'établissement, connu de tout l'établissement, de tous les élèves des terminales, tout. Mais je ne sais même pas parler le français. Tu me trouves, bonjour, salut, comment ça va? Là, je disparais, je parle parce que si je prends du temps avec toi, tu vas dire que peut-être tu vas dire, mais comment il est premier et il ne sait même pas parler français, des trucs comme ça. Et certains amis, même, ils vont témoigner aussi. J'étais premier, mais ils sont surpris de me voir parler bizarrement, banalement, bancalement, même le français, ils étaient, il y a beaucoup aussi comme ça. Donc, j'avais pris mon temps et
Et le dimanche, j'étais le matin, j'étais rentré. Et comme je travaille avec les enfants, après j'étais reparti. Au culte des enfants, j'avais dirigé le culte en français. J'étais venu jusqu'à la fin. À la fin du culte, là, j'étais resté et j'ai riais tout seul. Ça, c'est un premier miracle qui vient de s'opérer. Parce que même avec les enfants, il n'y a rien. C'est le patron là, c'est le... Et avec le culte, j'avais dirigé le culte du début jusqu'à la fin, là, en français. J'étais resté, j'ai riais tout seul. Après, culte, on m'a demandé de diriger. J'ai dirigé en français et l'autre traduisait jusqu'à la fin, sans problème, sans faute. J'étais rentré là. Aïe, merci Dieu, gloire à Dieu. Et Dieu, si je sais jusqu'aujourd'hui là, Moïse ne parle le français. C'est Dieu qui lui a appris le français. Ce n'est pas l'école ni l'université qui m'a appris le français, mais c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné directement le don de parler le français. C'est Dieu qui m'a donné ce don. C'est Dieu qui m'a appris. C'est Dieu qui m'a appris à écrire, qui m'a appris les orthographes, les grammaires, les ceci, les cela. C'est Dieu qui m'a appris tout cela. J'ai découvert toutes ces choses-là dans la Bible ici. C'est pour ça que j'ai dit, la Bible c'est l'ensemble de toute connaissance. Et la Bible c'est l'ensemble de toute connaissance, de toute sagesse. Gloire soit à Dieu. Que l'honneur, la gloire ne soit rendue. Dieu m'a dit que je suis sa parole. Et si je suis sa parole, c'est pour dire qu'aucune connaissance ne peut et ne va m'échapper. Aucune sagesse ne peut et ne va m'échapper. Parce que la parole de Dieu est là. Rien. C'est la source de toute connaissance, c'est la source de toute sagesse, c'est la lumière, c'est la gloire, c'est tout, c'est tout. Beaucoup de connaissances aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de constructions des choses qu'on voit aujourd'hui. C'est tiré même de la Bible ici. C'est tiré. Les bateaux, les gens avaient commencé les bateaux à travers quoi? À travers les discussions dans Genèse 6. Ils ont pris les plans de construction de bateaux que Dieu avait donné à Moïse. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes ils ont fait et puis c'est devenu bateau. Aux barques, et puis après, jusqu'à ça, c'est devenu bateau, même les navires étaient beaucoup, c'est dans la Bible ici. Il y a beaucoup de choses, c'est tiré dans la Bible ici. Le monde aujourd'hui évolue en fonction, c'est le monde, hein, le vote, tout ce que, c'est pour ça que la Bible dit hein, qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si quelque chose existe aujourd'hui, c'est qu'elle a existé dans le passé. Mais ce qui est passé ne peut être souvenu. Personne ne peut se souvenir de ce qui est passé. C'est à cause de cela que quand on voit que c'est ce qui est dans le passé qui est ramené, on ne va plus reconnaître. Comme le passé c'est passé, c'est effacé, c'est à cause de ça. Et c'est à cause de ça que Satan même Satan, l'Antichrist, le pape pour réussir l'ordre mondial, ils ont effacé même la trace complètement d'Israël. Pour faire aux Noirs, pour faire aux gens que le peuple noir, ce sont des esclaves, ce sont des gens que Dieu aura que ce sont les Noirs là qui sont des Juifs. Les Juifs sont des Noirs. Et ils ont détruit, ils ont effacé même la trace de l'Afrique. Afrique-Chad. Arpa-Chad. Ils ont effacé même ces traces. Grâce soit rendue à Dieu. Combien n'échappe à la parole de Dieu, Dieu sera exposé. Tout est déjà mis à nu. Il n'y a rien qui n'est caché devant là. Non, c'est la parole de Dieu qui m'a appris le français. Ce n'est pas une personne. Je vous le dis, ce n'est pas une personne. Peut-être la personne qui s'est beaucoup investie, qui me parlait beaucoup plus verbalement, c'est ma mère. Donc il y a des choses, je lis, hein, ça c'est toujours la Bible. Donc je lis et s'il y a un mot que je ne comprends pas comme j'étais enfant, on n'a même pas de dictionnaire. Donc des trucs que je lis, et s'il y a un mot difficile, c'est ma mère là qui m'explique en ça. Qui m'explique en ça. Mot, que tel mot là, ça suffit, ça. Et c'est elle qui m'explique ces choses. Donc je lis, elle me demande de lire
parfois, elle me donne des références, ou même elle me donne un chapitre ou un verset biblique, une référence, elle me posait. Et comme elle a fait jusqu'à moi aussi, et après, ça m'a beaucoup aidé. Parce que plus je faisais cela, plus je suis aussi intelligent à l'école. Parce que je viens là, quand on me dit tel mot, déjà, moi j'ai déjà l'image du mot là dans la tête parce que j'ai lu ça à maintes reprises à la maison déjà. Donc quand tu me demandes d'écrire, je n'ai plus parlé. Voilà, c'était ça. Et c'est elle qui m'expliquait les mots difficiles. Quand je lis ce que je ne comprends pas, je lui demande et elle m'expliquait ça. Tel mot, ça suffit quoi? Elle m'expliquait. Et si elle ne sait pas aussi, elle demande à une autre personne. Et la personne m'explique aussi. Et c'est comme ça. Et c'est ça. C'est la parole de Dieu qui m'a appris. Là, ne dis pas que l'école, sans l'école même, tu vas parler le français. Sans l'école, tu vas être plus sage. Oui. Quelle école David a fait? Le roi David, quelle école a-t-il fait? Non, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il a été formé en politique? Est-ce qu'il a fait la politique? Il a fait le droit pour après faire droit politique ou pour entrer en politique et faire. Non, il n'a pas fait ça. Si par exemple on prend qui? On prend par exemple le Seigneur Jésus lui-même là, un modèle. Parce que la Bible nous recommande d'être des imitateurs de Christ, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. C'est ça, non? Est-ce que le Seigneur Jésus a été à l'école? Est-ce que Pierre a été à l'école? Parmi tous les apôtres, c'est sauf Jean, Luc, Marc, Paul et puis il y a qui encore? C'est 4 ou 5 seulement. Et Matthieu aussi. Donc 5 qui étaient des gens qui savent lire et écrire. Mais les autres là. Mais Dieu a pris un illettré, une personne qui ne sait ni lire ni écrire pour mettre leur chef. Et c'est Pierre, je vous paye ça. Et ça, c'est une leçon, une information, un avertissement, une interpellation que Dieu nous donne. Mais vos yeux sont aveuglés. Vous ne l'arrivez pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Et vous osez dire que nous sommes des chrétiens. Je suis baptisé. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Même si ça fait 500 ans aujourd'hui. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Et tu as besoin de la conversion. Convertis-toi. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Deviens un enfant de Dieu. Donc j'ai lu le verset 7. Le chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai trouvé juste devant moi. Un juste, c'est celui-là qui pratique la justice et la justice, l'observation de la loi de Dieu. On dit c'est un homme intègre, c'est un homme juste, c'est un homme qui craint Dieu, un homme qui respecte Dieu, un homme qui obéit à la voix de Dieu. C'est lui. Voilà les choses. Donc, Dieu ne cherche pas la quantité. Autant de nous, il y avait beaucoup, il pouvait même, mais c'est nous. Il y avait beaucoup. Dieu même pouvait, par sa sainteté, se lever et puis imposer sa sainteté et convertir ces gens ça par de force, n'est-ce pas? Ou par sa sainteté. Il n'a pas fait. Il a cherché juste la qualité. Il a pris juste celui-là qui le crée, celui-là qui fait sa volonté, celui-là qui l'a sauvé. Vous voyez ça? Donc, Dieu ne cherche pas la quantité, mais cherche plutôt la qualité. Donc, je le répète, Dieu ne cherche pas la quantité. Il ne cherche point du tout la quantité. Il cherche plutôt la qualité. La question à te poser, est-ce que je suis réellement une qualité? Pose-toi cette question. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Donc réfléchis maintenant. Parce que ce qui est l'état ou la condition spirituelle dans laquelle tu vis
c'est une condition catastrophique, infernale, malheureuse, qui va te conduire au dramatique ou au pire. Et si tu ne réfléchis pas, tu vas atterrir très loin. Prends une décision. N'imite plus les gens. Ne suis point du tout les gens. Ne cherche pas d'abord les avis, les opinions, les conseils, les orientations, les confirmations, les affirmations ou les trucs des gens avant de t'engager. Non. C'est ça la qualité c'est ça les caractéristiques, les caractères, les comportements, les attitudes, les œuvres, les actes, les pratiques des qualités. La qualité, c'est ça. Des quantités. Mais la qualité, quand il sait que c'est la vérité, il sait que c'est la vérité. Automatiquement, il leur obéit. Il ne cherche pas d'abord la confirmation des autres avant de s'engager. Il ne cherche une qualité, ne cherche point du tout la confirmation, même de son père ou de sa mère avant de s'engager. Mais plutôt, il sait, quand il sait que c'est la vérité, automatiquement, il obéit. Il est toujours docile. Il sait que ça vient de Dieu. Il sait que c'est Dieu. La qualité là, c'est une personne qui est remplie de l'Esprit Saint. C'est une personne qui est débordée de l'Esprit Saint. Quand quelque chose vient de Dieu, automatiquement l'Esprit leur fait comprendre que ça vient de Dieu. Mais si une personne a toujours des doutes, si une personne a des doutes, c'est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Oui. C'est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, le doute n'a pas sa place. Parce que si quelque chose vient de Dieu, automatiquement, l'Esprit te confirme sur le champ. Tu n'as pas même parfois besoin de prier ou d'une vision ou d'une confirmation ou d'une révélation ou d'un rêve. Non. Si c'est directement de Dieu, automatiquement l'Esprit confirme. Et si ça ne vient pas de Dieu, automatiquement l'Esprit réagit. Si tu es là à douter, est-ce que ça fait, est-ce que, c'est une preuve que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu es un fétiche spirituel. Et c'est ça le